d'Afrique les plus touchés par le Covid-19. L'agence de presse sénégalaise est allée à la rencontre du professeur Daouda Ndiaye, directeur du Centre africain d'excellence sur la génémonique des maladies infectieuses. L'agrégé de parasitologie mycologie nous en dit plus sur le virus. Nous, les virus que nous avons vus jusqu'ici par rapport à ce projet de One Health, ce sont des virus qui n'étaient pas très méchants pour l'homme. Et ça perçait, et même de façon inaperçue, en quelques jours même, l'individu retrouvait sa forme et était guéri. Et ce n'est pas ce que nous avons vu avec le corona. Le corona semble être très coriace, très virulent et être un virus très dangereux pour l'homme. Ce virus a besoin de vivre dans un animal ou chez un individu. Parce qu'il ne peut pas vivre longtemps dans l'air, ou en tout cas, je dirais, dans l'environnement, dans le milieu extérieur. Il a besoin de mammifères, soit l'animal ou l'homme, pour pouvoir se développer. Donc, si aujourd'hui tous les cas contacts, en tout cas confirmés, sont isolés, sont mis en quarantaine, et que ces gens ne soient pas en contact avec la population, le risque de transmission va diminuer. Et quand le risque de transmission va diminuer, on arrivera à un arrêt de la transmission. Notons également que les cas contacts de la transmission ne se fait pas dehors, se fait dans les maisons, se fait dans les transports, se fait dans les bureaux, c'est-à-dire que à l'enceinte des locaux. Donc oui, dans l'air, oui, les conditions climatiques dans l'environnement entre les pays froids et les pays chauds peuvent avoir un impact, mais l'impact est minime. C'est un virus qui se fixe au niveau des cellules respiratoires. Donc le trajet est très court entre le nez et les poumons. C'est direct, il n'y a pas en réalité de système de barrière ou autre élément qui permettrait de ralentir la progression. Pour certains pathogènes, la transmission, la voie de contamination et de diffusion dans l'organisme est beaucoup plus complexe. Mais ici, c'est vraiment rapide. On pourrait même s'attendre à une augmentation assez plus ou moins importante du nombre de cas. La rapidité des mécanismes d'entrée et de transmission de ce virus inquiète, d'où cette hypothèse de risque élevé pour le Sénégal. Ça, il faut le dire, le risque est très élevé. Ça, quand même, dans un pays où il y a plusieurs aujourd'hui foyers, ce qui se passe en Europe, si ça se reproduisait en Afrique, ça va être difficile à gérer et à contrôler. C'est pourquoi aujourd'hui, pour moi, le combat est d'abord dans la prévention. Des débordements à craindre, surtout après la sortie de l'Organisation mondiale de la santé, qui met en garde l'Afrique, soulignant que le continent devait se préparer au pire. Il faut des services de soins spécifiques. Et ça, nos pays africains n'ont pas ces moyens, n'ont pas ces plateformes. Donc, c'est pourquoi, tant qu'il s'agira de cas non compliqués, de cas non graves, ça peut se gérer à tous les niveaux, en termes de plateau, en termes de possibilités, en termes d'infrastructures. L'Afrique n'a pas les moyens de faire face à ce corona. De ce fait, c'est la course contre la montre. Partout dans le monde, les laboratoires sont en quête d'un vaccin. Les équipes scientifiques s'attellent à la recherche de remèdes. Tant qu'on n'aura pas compris la génétique de ce virus à tous les niveaux, ce n'est pas uniquement la génétique des virus qui ont circulé en Chine, la génétique des virus qui ont circulé en Europe, même la génétique des virus qui ont circulé au Sénégal ou en Afrique, il sera extrêmement difficile d'avoir d'abord des candidats vaccins parce que les vaccins ciblent des gènes, ciblent des protéines pour pouvoir détruire le virus. Un virus, pour qu'il soit efficace, doit être testé sur une large étendue, en tout cas un grand groupe de personnes, des milliers de personnes, pas uniquement dans un pays, encore moins dans un continent, mais dans plusieurs continents combinés, pour qu'au finish, qu'on ait à la fin un vaccin qui pourra gérer l'ensemble des cas, en tout cas protéger l'ensemble de la communauté mondiale. Ainsi, le respect des mesures sanitaires et des consignes sont de mise pour éviter la propagation de ce virus. Le ministre de l'Intérieur a signé un arrêté interdisant tout rassemblement public. Les écoles et universités sont aussi fermées pour 21 jours. Désormais, un Conseil national de sécurité sur toutes les dimensions et implications de la gestion de la pandémie du Covid-19 va être présidé par le président de la République 2 fois par semaine.